Salut à tous, ravi de vous retrouver sur canalturf.com. Nous allons évoquer le programme de ce jeudi 4 mars, notamment le quintet, un quintet de bonne facture, le prix Émile et Alix Courbois. Nous nous pencherons ensuite sur les autres courses et certaines d'entre elles du programme de Vincennes. J'aurai également des informations à vous transmettre concernant la Réunion de 4 qui aura pour cadre l'hippodrome de Pornichet, la Boule. Concernant le quintet, prix Émile et Alix Courbois, dans cette épreuve, je pense que le numéro 10, Firecracker, va s'imposer. À mes yeux, c'est un bon point d'appui, un cheval que l'on connaît bien, un cheval dur à l'effort, adepte de la course en avant. Il est au mieux, il reste sur 2 probants succès. C'est une barre de fer, difficile à déloger lorsqu'il est devant. À mon avis, il devrait pouvoir signer ici une 3e victoire consécutive, lui qui possède de surcroît en 1:12 le meilleur chrono du peloton sur ce parcours. L'opposition pour lui, elle pourrait venir du 11, Baron des Doux, un cheval qui est toujours au mieux, comme en attestent ses dernières prestations. Il a remporté 3 de ses 4 dernières courses, il reste sur 2 succès. Il connaît le parcours et à mon avis, ici, sa chance est prépondérante. Le 5, Décoloration, vient de tenter l'aventure dans le marathon Prix de Paris, une épreuve de groupe 1. Ce jour-là, elle a fait la faute, mais il ne faut pas la condamner sur cette prestation. Auparavant, elle avait collectionné les victoires et enregistré de bons résultats. Si j'ai bien compté, elle a pris plus de 100 000 euros depuis le mois de novembre. Ici, cette bonne jument doit pouvoir refaire parler d'elle et reprendre le cours de ses bons classements. Le 2, Sobel Conway, avait montré de la qualité en Scandinavie en début de carrière, mais également en début de meeting à Vincennes. Il vaut beaucoup mieux que ne l'indiquent ses 2 dernières courses. À lui de le prouver ici. Jean-Michel Bazir le tient en estime. C'est un cheval qu'il faut reprendre. Le 2, Sobel Conway. Donc ces 4-là, à mon avis, vont jouer la victoire et devraient pourquoi pas former le tiercé. 10, 11, 5 et 2. Pour les places, un peu plus loin, je retiendrai le 13, Coley Crown, un cheval qui a des titres mais qui effectue une rentrée. Le 1, Wild Love, qui vient de s'imposer sur la grande piste le 25 février face au mâle. Elle tentera de confirmer ici, même si à mon avis, elle affronte meilleur qu'elle. Le 15, Nancy America, le 14, Bebop of Four, reste sur des échecs, mais attention, les engagements sont bons. Ce sont les 2 plus riches de la course et il sera imprudent de les écarter, tout de moins pour l'octroi de 4e, 5e place à Bellecote. On résume tout ça en chiffres. Le 10, Firecracker, base de jeu. Le 11, Baron des Doux, le 5, Décoloration et le 2, Sobel Conway, chance prépondérante pour les places 13, As, 15 et 14. À suite du programme, à Vincennes, la 3e, le 311, Gamizaga, reste sur 3 victoires, elle tentera ici d'en signer une 4e, une ambition à la hauteur de son moyen. On lui posera le 10 toutefois, dans cette compétition qui me semble en mesure de bien faire, elle aussi reste sur un probant succès. C'est Gendréenne, une bonne jument, peut-être meilleure sur le parcours de vitesse, mais elle possède, lorsqu'elle court cachée, un bon rush final, 311, 310. Dans le prix au lit du Docton, un temps fort de cette réunion, une épreuve sous la selle pour la jeune génération, nous avons 2 débutantes ambitieuses, autres montées. Le 10, Idéal du Chêne, le 11, Isla Bonita, qui possède de sérieux titres à l'attelé. Elles seront intéressantes à juger aux montées. L'opposition, le 9, Imperia Velasquez, qui vient de s'adjuger une épreuve sur ce parcours le 18 février, épreuve dans laquelle elle devançait le 3, Italia Solo, le 2, Idée Divine, le 1, Inesprido, que les Diovernais aiment beaucoup, qui d'après lui est compétitive ici pour affronter les bonnes aux montées, et le 5, India de Banville, qui avait été retardé par une faute ce jour-là. Elles se classaient respectivement 2e, 3e, 4e et 5e. Donc le 10 et le 11, 2 nouvelles venues ambitieuses autres montées pour contrer la ligne du 18 février avec le 9, le 3, le 2, le 1 et le 5. Mais l'épreuve est ouverte, vous l'aurez compris, plutôt jouée à mon avis en trio et en multi qu'en jeu simple. On passe à la 6e. Nicolas Delaroche aime beaucoup le 606 Gain Ultime. Le cheval lui donne raison, il reste sur 3 places de 2e autre montée. Un cheval qu'il présente toujours à bon escient. Ici, il en escompte une nouvelle fois un bon classement. Sauf incident, le cheval va terminer sur le podium. C'est un cheval dur à l'effort, qui ne lâche jamais le morceau, qui peut être monté aux avant-postes. Dans cette épreuve, je lui poserai le 607, Galdric Deschal, bien sûr. Un Galdric Deschal qui est invaincu en 5 courses autre montée. Il est d'ailleurs plus facile à utiliser autre montée qu'autre attelé, où il faut toujours rester vigilant, comme en dernier lieu, où il a failli faire la faute dans le dernier tournant au sulky. Donc le 607, Galdric Deschal, pour une 6e victoire en autant de sorties autre montée. Le 6, Gain Ultime, est choix évident également pour le podium. L'opposition, attention également numéro 10, Jeff Deplay, platonique lauréat, le 14 février, à Vincennes, il faut le reprendre, il y aura sans doute une belle cote, il peut remettre les pendules à l'heure, en tout cas obtenir une compensation, lui qui a été premier disqualifié en dernier lieu. Attention également à Glossy Boy, c'est un bon cheval monté, un cheval de tenue, un cheval dur, qui ici monte en puissance, et Benoît Carpentier
l'aime beaucoup et le ménage. Il essaye de lui donner une bonne carrière de course et le faire vieillir. Le 605 Glossy Boy pour une 3e place à belle cote, c'est loin d'être un interdit. Donc le 607, le 606, le 610 et le 605 pour mon choix préférentiel. La 8e, j'aime beaucoup le 16 Gershwin de Chenu. Le cheval monte en puissance, 8e, 4e, 3e, remarqué d'ailleurs à diverses reprises à Vincennes, un cheval qui est désormais sous la férule de Jean-Michel Baudouin, un cheval à Casac Pellereau. Le cheval est pieds nus, c'est le plus riche de la course, l'engagement est très bon, il devrait pouvoir en tirer profit. C'est le 816 Gershwin de Chenu, a priori on peut penser qu'il est dans le bon tempo. Concernant Pornichet, Réunion 4, la 5e, je vous recommande le 503, Anamorphose, qui effectue une rentrée, mais Alain Cotil est passé maître dans l'art de bien préparer ses chevaux pour ce genre de rendez-vous. Anamorphose qui a montré de la qualité l'an dernier et qui a priori a le potentiel pour s'illustrer d'entrée de jeu. On lui posera le 5 Hillet qui est confié à Pierre Chaboudot pour l'occasion. C'est la belle chance théorique de la course si l'on s'en réfère aux valeurs handicap. 503, 505. Dans la 7e, j'aime beaucoup le 708 Montcamel. Montcamel qui, par le passé, en 2018, avait été jugé digne de courir des Listed Race lorsqu'il était encore sous la férule de Christophe Ferland. Le cheval vient d'effectuer ici sa course de rentrée après plusieurs mois d'absence, plusieurs années d'absence, et il s'est classé 2e sur cette piste en sable fibré de Pornichet. Une bonne 2e place qui appelle ici une victoire prochaine. Le 708 Montcamel dans la Réunion 4 à Pornichet. Voilà sur ce qu'on pouvait dire pour ce programme du jeudi 4 mars. Excellent jeu à tous. Si ce programme vous a plu, n'hésitez pas à nous en faire part et à liker. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle émission.